La France ne peut pas continuer à soutenir des dictateurs. La France va changer de fusil d'épaule. La France va changer de fusil d'épaule. Macron a appelé le général Tiani pour négocier. Donc, quand il répond les coopérations, il dit la France n'a qu'à s'éloigner loin du Niger. Il dit... Tiani parle mal d'air. Tiani parle mal d'air. Macron appelle le général Tiani. Il demande au général Tiani qui veut reprendre la coopération avec la France. La France veut reprendre la coopération avec le Niger. Il dit le seul, lui là, le seul truc qu'il demande à la France n'a qu'à aller loin du Niger. N'a qu'à aller loin du Niger. Hein? On peut parler à Macron comme ça? On peut parler à Macron comme ça? Ouattara n'a qu'à aller loin. On dit la France n'a qu'à aller loin du Niger. Jean-Jacques Kofi et le budget 2026, là, ils n'ont pas pu boucler ça. C'est chaud, hein, les gars, c'est chaud en France, hein? Le budget 2026, là, ils n'ont pas bouclé. Le nouveau premier ministre n'a même pas fait une semaine à démissionner. Les gars, on tient le bon bout. Tapoter, partager. Tapoter, partager. Tapoter, partager dans tous les groupes. Tapoter, partager, envoyer les cœurs, sécuriser le live. On tient le bon bout. Bientôt, les Français vont changer de fusil d'épaule contre Ouattara. Un pays qui, comme la France, n'a pas encore voté, n'a pas encore bouclé son budget 2026. 2026 là, octobre, novembre, décembre. C'est dans 3 mois. Ah! Kenzie, comment tu vas? Les gars, on tient le bon bout. On lâche rien, on tient le bon bout. On lâche rien, on tient le bon bout, les gars. On ne lâche rien. La puissance, c'est ce que tu as dit là. Hein? Timité Alassane. Il dit, j'espère ici sur le terrain. Timité, moi j'ai été tout ici sur le terrain. Si tu vis, c'est peut-être tu ne m'as pas croisé, Timité. Tu vis, c'est peut-être tu ne m'as pas croisé. Timité, si tu es encore en vie, c'est peut-être tu ne m'as pas encore croisé sur ton chemin. Timité Draman. C'est pas votre compte ici. Faut quitter ici. C'est pas votre panel. Les gars, on tient le bon bout. Je viens de regarder le journal français. La France n'a pas bouclé son budget 2026 qui va commencer dans 2 mois là. Ils n'ont pas pu boucler. Le premier ministre qu'ils ont mis là, il a démissionné, il dit c'est trop compliqué. Macron a appelé Tiani au Niger qu'on a qu'à revoir nos coopérations. Tiani dit le seul... C'est chaud en France, les gars. C'est chaud en France. Le premier ministre qui a remplacé Tiani, qui a remplacé le premier ministre de Macron, là, une semaine de pouvoir. Il n'a pas formé son gouvernement. Lui, il a démissionné. Donc, à l'heure où on parle là, la France est sans gouvernement. C'est chaud. Donc, eux, là, ils n'ont pas l'argent. Ils ne peuvent pas soutenir Ouattara. Donc Ouattara les a mis en palabre avec le Mali, avec le Niger, avec le Burkina. C'est chaud actuellement. Tiani dit, Macron a appelé Tiani. Et Tiani dit Macron dit à Tiani, ils n'ont qu'à revoir les coopérations qui lient le Niger et la France. Ils vont aller sur de nouvelles bases. C'est comme Chatago,
puis tu as trompé ta chérie, elle est fâchée. Et puis tu veux la trafiquer, tu vois un peu, non? Ah, tu dis, non, bébé, tu sais qu'il t'aime, non? Donc, toi et moi, allons sur une nouvelle base. Maintenant, Tago te répond. Tchani répond à Macron. Il dit, le seul service qu'il lui demande à la France, là, ils n'ont qu'à s'éloigner du Niger. Ils n'ont qu'à aller très loin du Niger. Ouais, il y a un qui dit c'est Doi. C'est-à-dire que moi, ici en France, il donne une information. Tu dis c'est Doi. C'est-à-dire que vous tout chez eux, c'est Doi. Journal de France, là, moi, il vient de réaliser ça. Il n'y a même pas 30, il n'y a même pas 20 minutes. Budget 2026, la France n'a pas bouclé. Premier ministre a démissionné. Toi, tu dis c'est Doi. Bon, je ne sais pas comment cela. Vous pensez que tout le monde est menteur, comme Ouattara qui dit qu'on n'est pas connu Zakaria. Je ne sais pas. Vous pensez que tout le monde est menteur, quoi. C'est dans la tête, là. J'ai dit à Kofi, je vais faire entendre ma voix. Vous pensez que tout le monde est menteur comme Ouattara? Non, je ne ferai pas de 4e mandat, ni de 3e mandat. J'ai une demi-douzaine d'hommes que j'ai formés. Vous pensez que tout le monde est comme votre Draman? Vous pensez que tout le monde est comme Draman, quoi? J'ai juré de ne pas briguer un 3e mandat, que le peuple mérite sa confiance et me traite dans toute sa rigueur. Ils pensent que tout le monde est comme eux, là. Vous pensez que tout le monde prend caméra pour mentir? Je ne sais pas. Pas bien comme ça. Bonsoir. Ouais, bonsoir mon commandant. Ouais, comment ça va? Ouais, ça va mon commandant, il faut chapeau, il faut serrer. Cathy, jolie. Comment tu vas, Cathy? Et là mon commandant, ça fait du temps. Même pas mon commandant. On dit quoi, la nouvelle du soir? Ouais, tu connais où? Nous on est calé à Babi, c'est à Abidjan, tu connais, il n'y a rien qui bouge. Ils ont rempli les côtés des gomons, mais nous on n'a pas peur. Petit, voilà. c'est rien. Tu veux, ils n'ont qu'à verser comme le sable. Ils vont dégager. Voilà, ils ont laissé les morts. Quand il pleut à Abidjan, Paris est mouillé. Ouais. Moi, il vient de réveiller le journal tout de suite là. Budget de la France 2026 n'ont pas bouclé. Premier ministre, avec une semaine nommé, il a démissionné en même temps. Il dit il ne peut pas. Il n'y a plus là en France. Il n'y a plus là en France. Donc eux, ils ne vont plus accepter les bêtises de Ouattara. Là. Ils ne vont plus accepter ça. Macron a appelé Tchani. On va caler sur une nouvelle base. On va renégocier. On va renégocier. Tchani a répondu à Macron. Tout ce qu'on demande à la France, c'est de s'éloigner du Niger. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, Mali a fermé. Mali a fermé. Niger a fermé. Il dit, c'est quoi Ouattara? Tu veux que je t'explique ce que c'est Ouattara? Tu veux que je t'explique? C'est eux qui soutiennent Ouattara. La France, là. On peut dire, ferme ton micro. La France, là. C'est eux qui soutiennent Ouattara. C'est eux qui soutiennent Draman. La logistique. Les informations, c'est eux qui le soutiennent. Donc tu me demandes c'est à quoi Ouattara, c'est pourquoi. Non, toi tu sais pas que c'est la France qui portait Ouattara. Toi tu sais pas. Mais Ouattara est venu au pouvoir lui seul. Ouattara est venu au pouvoir dans les chars français. Toi tu sais pas. Toi tu sais pas. Quand tu espères quoi. Toi-même là tu sais pas. Tu sais pas que c'est la France qui mettait Ouattara au pouvoir. Mais vous ne savez pas. Mais vous faites exprès. Vous faites exprès. Ah, au moins c'est pas. Hein. Il faut, même si on dit que vous êtes mouton là même, réfléchissez quand même. C'est bien dans la ville là, même si on dit que tu es mouton. Mais souvent il y a les moutons là. Il y a un mouton quand il va lui un coup. Il y a un mouton là quand il va lui un coup. Ça dit, à Kombleni, à Nyambe Yorojan. C'est un proverbe du là. Ça dit, à Kombleni, à Nyambe Yorojan. Qui peut traduire ça en français? Ça dit, à Kombleni, à Nyambe Yorojan. Il dit, voilà, ainsi. Il dit, où tu enlèves tes informations là? Ah ben, ça vient de passer au journal de France tout de suite là. Budget 2026 de la France, ils n'ont pas bouclé. Le Premier ministre a démissionné. Il me dit où il enlève mes informations là. Où tu enlèves tes informations? Il y a quelqu'un quoi. Moi, je vis en France.
Il vient regarder le journal. Il te donne une information, puis toi, tu discutes. Moi, il vient en France. Il te donne une information. Il dit au journal, et puis toi, tu discutes. Mais c'est simple. Tape sur Internet, c'est qu'il ment. C'est qu'il te dit là, tu ment. Si il ment, tu vérifies l'information dans la vie, là. Faut pas être mouton. Ça dit, à Koubleni, mais Nyambe Yorodjan, ça veut dire quoi, ça, là? On dit mouton, là, sa tête a baissé, mais il voit loin. Le mouton, ça dit, à Koubleni, mais Nyambe Yorodjan. Et ça, tu comprends? On t'explique quelque chose, tu discutes. Vous aimez trop. C'est pourquoi vous aimez trop. Je ne sais pas, vous aimez trop discuter. C'est simple. Tu vas sur Internet, tu vérifies. Budget 2026 de la France à 2 mois de 2026. Ils n'ont pas bouclé, c'est sorti en grand caractère. Si BFM, ils vont regarder BFM. Pourquoi discuter? On mentit là, ça m'a enlevé quoi? Bon, moi, monsieur, il allume ma caméra et je mens. Je cherche quoi? Je cherche quoi? On dit la France n'a plus les moyens de vous soutenir. La France là, elle n'a plus les moyens de payer carburant pour que les armées se promènent dans la Côte d'Ivoire. C'est mort. C'est mort. La France n'a plus l'an pour prendre les munitions, les armes pour soutenir Ouattara. C'est mort. C'est mort. Dans 2025 là, moi 2025, Macron va dégager. C'est mort. C'est français, on vous parle. C'est en français, on vous parle. Tu rentres quand? Ok, tu rentres. Je suis obligé de rentrer. En France, ici, on me chasse. En France, ici, on me chasse. Tous les Français là, tu rentres quand? Moi, quand il venait, il te dit au revoir. Quand vous venez en France, il te dit au revoir. Et bien seulement tu rentres quand? Tu rentres quand? Bon, quand il venait en France, il te dit au revoir. Au moins, tu m'accompagnes à la réponse. Au moins ici. Au moins ici, la fin de ton papa. Au moins toi et moi, on a des affinités. Champion, moi c'est ennemi des rebelles. Hein? Toi aussi. Moi c'est ennemi des rebelles. Moi non. Moi c'est ennemi des rebelles. Hein? Aïe. Et puis seulement tu rentres quand? Tu rentres quand? Tu rentres quand? Viens à Fidja, champion. Moi et puis Rebon n'est pas camarade. Ah, tu vas me demander rentre quand là? Toi et moi on se connaît où? On se connaît où? Tu rentres quand? Viens à Abidjan. Un dernier à Abidjan, c'est paradis. Moi, j'ai passé mes vacances là. Il est mort au Burkina. Toi aussi. Allez là, c'est au Burkina qui est bon, allez là. Je vais passer mes vacances là. Il est mort au Burkina. C'est au Burkina qui est bon, allez là. Il y a un qui écrit, tu es un fayaliste. Bon champion, toi qui es un fayaliste, il te répond. Il ne va pas te bloquer, il te répond. Tu sais, moi là, quand j'ai attrapé Gbagbo là, j'ai fait mon ralliement. Ils m'ont affecté à Kourougou, à la 4e région militaire de Kourougou. J'ai tapé 2 ans là-bas. Quand j'ai attrapé Gbagbo là, moi je ne suis pas sorti de Côte d'Ivoire. Il y a te répondre, il y a vous répondre, vous les moutons là. Quand j'ai attrapé Gbagbo là, quand j'ai attrapé Gbagbo, moi ils m'ont affecté à Kourougou. J'ai fait 2 ans à Kourougou. Ça c'est pour parler aux moutons, hein. Vous pouvez vérifier. J'ai fait 2 ans à Kourougou, la 4e région militaire de Kourougou. Qui a fini de faire mes 2 ans là. Je suis venu à Abidjan. Ils m'ont affecté au bébé. Quand ils m'ont affecté au bébé là, quand ils ont commencé à prendre service, il y a ce qu'on appelle, quand tu... J'ai oublié un peu comment ça se passe là. Quand on t'a fait une unité là, il y a un papier on te donne, tu fais le circuit. J'ai commencé à faire le circuit pour prendre service au bébé. Le circuit, ça peut durer 3 jours, ça peut durer 1 semaine. Tu passes de bureau en bureau pour qu'on t'inscrive, on t'inscrit dans, comment on appelle ça, parmi les militaires du bébé, on te prend en compte la nourriture, service de garde, tout. Quand j'étais en train de faire ça, là, le capitaine du bébé là, il est mort maintenant. Dazlor, un rebelle qui était caporal-chef. Dazlor était rebelle. Quand il m'a vu là, ils sont allés lui dire que lui qui ont affecté ici là, chez nous ici là, il y a les armes lourdes. Faut pas, il va rester ici. Dazlor, paix à son âme.
Les rebelles sont allés, les Djoula, ils sont allés voir Daslor pour dire, lui là, c'est un ancien militaire de la garde républicaine. Ici au bébé là, quand on dit le bébé, c'est le patron blindé. On a beaucoup d'armes lourdes ici. Lui là, levez-le ici. C'est comme ça, il tente de faire mon circuit. Il n'est même pas fini de faire mon circuit au bébé. Ils m'ont largué à l'UCS, je connais Zakara, contre l'UCS là. C'est les grands malades. Il y a un qui écrit encore, c'est Doyer. Lui là, met le bloc, mais ça peut. Comme tu as si mon live, c'est quoi tu dis, c'est Doyer. Tu comprends? Voilà. Donc moi, ils m'ont largué à l'UCS, je connais Zakaria. Et c'est dans le bureau de Kone Zakaria. Ma promo, qui était secrétaire direct de Kone Zakaria, c'est Bodo Ange. Lui et moi, on a fait la présidence ensemble, on a fait la garde républicaine. Lui, il est à Trècheville. Est-ce que vous comprenez? Donc, elle a fini mon circuit là, à l'UCS là, en 2018. C'est là qu'ils ont lancé départ volontaire. On dit militaire qui ne veut plus travailler là. Mettez vos noms, vous allez partir à la maison. C'est quand moi, il m'est assis. Il a réfléchi. Et puis il a mis mon nom. Je me rappelle, le 30 décembre, un samedi matin, il me suis levé. Il est allé à ma banque. Je me suis levé ça à ma banque, à Yopougon, Ecobank Yopougon, qui est vert. En allant vers parler de justice, là, on n'arrive pas à parler de justice. Il y a un Ecobank qui est quelque part là-bas, là. Quand il dépasse 16e, tu vas là. Il y a un coin, oublie un peu le nom là. Tu dépasses 16e, tu vas devant. C'est pas tu vas dans le sens contraire de Siporès. Il y a oublie un peu le quartier là. Oubliez, tu fais ça, on arrive à parler de justice. Tu n'arrives même pas à parler de justice. Il y a Ecobank qui est à côté là. Mais s'il levé ici, allez. Il a mis ma carte, il a demandé mon solde. Il a vu. Il y avait 15 millions dans mon compte. L'État de Côte d'Ivoire venait de me donner 15 millions pour qu'il enlève mon treillis, mon joker. Il m'a donné ça au ministère pour dire que moi, il part à la retraite anticipée. Quand il a fini de faire ça, là, il m'a ajouté encore 10 millions. Ça fait 25 millions que moi, il a empoché. 18, il a empoché en décembre 2018. Est-ce que tu as capté? Moi, je suis pas un fuyard. Hein? Moi, je ne suis jamais sorti de Côte d'Ivoire. Je répète à tous les moutons qui viennent parler sur mon live là. Retenez ceci, moi je suis jamais sorti. Terminus 40, merci mon frère, c'est ça. Et répète à tous les moutons qui sont sur ce live là. Quand vous venez écrire Fralis, frère, moi je répète, je suis jamais sorti du Côte d'Ivoire. Il n'y a jamais, ma limite là, ma limite, quand j'attendais Babo là, 2 mois après, ma limite là, où il me s'est arrêté là, c'est Bassam. Quand il est freiné là, c'est Bassam. Et s'il n'a jamais dépassé Bassam. Il a fait 3 semaines à Bassam. Puis il me suis retourné à Yopougon, en Hongrie. Il y a quelques Hongrie pour mes affaires à Yopougon. Et puis ici maintenant, il a pris ma petite maison là, il à 2. Donc quand vous voulez parler là, quand vous voulez parler, écrire frère, moi je n'ai jamais frère. Ça veut dire que d'avoir il ne faut plus s'en sortir. Moi, je n'ai jamais fraya. Je ne suis jamais sorti de Côte d'Ivoire. Regardez-le là. Moi, je suis sorti de Côte d'Ivoire. J'ai fui parler où? Est-ce que moi, je suis allé dans la maison de Djoula pour aller tuer Djoula? Est-ce que moi, j'ai cassé banque? Pourquoi j'ai fui? Ceux qui ont cassé banque, ceux qui sont allés attraper Djoula dans les maisons, ceux qui, je ne sais pas, ceux qui faisaient les bêtises là, c'est eux qui fuyaient. Moi, je ne me reproche rien. Vous êtes venus nous attaquer, il y en a ça allumé. Attends, est-ce que moi, quelqu'un m'a vu à Yopougon? Moi, à Cocody, ou bien, il ne sait pas rentrer dans la maison de quelqu'un pour lui faire du mal à quelqu'un. Est-ce que moi, ici, rentrer dans une maison de quelqu'un pour lui faire du mal à quelqu'un et puis il a fui? Non, moi, c'est au service. Vous êtes venu attaquer. On s'est réglé. Quelqu'un fui comment? Attends, il a fait quoi? Qu'est-ce que vous me reprochez? Moi, Ouattara, qui a pris son pouvoir là, les rebelles m'ont rien reproché. Même les jeunes du lac de mon quartier, ils m'ont rien reproché parce que moi, il n'y a pas déménagé. Au quartier, ils venaient toujours parce qu'ils n'avaient rien fait à quelqu'un. Ils n'avaient rien fait à quelqu'un. Donc, vous êtes venu sur mon live, tu ne peux plus seulement fuir. Champion, moi, je n'ai jamais fui. Attends, moi, je suis au camp. Vous venez attaquer. On n'a qu'à graser nos bras comme ça. Aïe, vous venez où il y a des garçons. Vous voulez que nous, on n'est pas des femmes. Hein. Vous êtes venus, on s'est réglé. C'est fini.
Quand c'est la guerre est finie, non? Il a repris mon service. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Ça le brûle la lait là. Il dit, toi, tu es sûr que tu n'as jamais tué. Il y a lui là, tu es bête comment même. Moi, je suis au camp, vous venez attaquer là. Moi, je suis au camp, vous venez attaquer là. Quand verser l'eau glacée, on a qu'à vous lapider l'eau glacée. C'est que dans là, c'est son propre pour vous lapider ça. Quand tu es sûr que tu n'as jamais tué. Ça, moi, tu as dit, va demander ça à Koné Zakaria. Va demander à Koné Zakaria. Va demander à Koné Zakaria. Quand tu es sûr que tu n'as jamais tué. Va demander à Koné Zakaria. Va demander. Militaire, en temps de guerre, qui a fait opération d'intimité, qui a pris 2 balles dans son corps. Ah, mon frère, toi aussi. Va demander à Koné Zakaria. Quand on vient, il y a une caméra seulement pour expliquer, pour motiver les gens, pour la marche. Vous venez ici. C'est quoi tout ça là? Que frère, moi, je n'ai jamais fraya. Il est venu Dieu même qui t'a posé cette question. Hey, passé 57, moi, je n'ai jamais dépassé Côte d'Ivoire. Il est même Ghana, même dépassé Bassam. Il me s'est arrêté à l'entrée de Bassam. Il a fait 2 semaines s'il retourne à Yopougon encore. Et ça lui fait mon ralliement. 2 semaines à Bassam. Quand ils ont pris Yopougon, tout est calmé là. Moi, je suis revenu à Yopougon maintenant. Les jeunes du là me voient. Qu'est-ce qu'ils veulent à Yopougon là? C'est un entrée complet. Tu vas m'arrêter. Qui va m'arrêter? Donc, frère Alice là, ne dites plus ça 6 mois. Payez pas frère. Payez pas frère. Donc, vos son frère Alice là, moi ça ne me concerne pas. Voilà, Ismo le milliardaire, ça ne me concerne pas. Ismo le milliardaire, ça ne me concerne pas. Moi, je ne suis pas frère. Voilà, donc, j'étais 10 ans. Attendez, hein, on constate le live. On ne va pas commencer un live sans jouer au moins la Bidjanaise. Nous sommes des Ivoiriens. Hein. On ne va pas commencer un live sans commencer par la Bidjanaise. Vous voyez, les zozos là, ils n'aiment pas la Bidjanaise. Ils ne sont pas là à l'école. Ils n'aiment pas les bonnes choses. On ne peut pas commencer un live sans mettre la Bidjanaise. Tu fais un petit live seulement, eux ils coupent pour venir. Qui a dit que live là, c'est à cause de vous on fait live. Petit live seulement là. Eux ils coupent. Spécialement pour les Ivoiriens, la Bidjanaise. Merci tout le monde, merci beaucoup. Voilà. Ce soir, nous sommes en live par rapport au non 4e mandat. Voilà. Si vous me donnez des informations. Est-ce que vous m'entendez? Quelqu'un avec son micro. Le nationaliste, ferme ton micro, s'il te plaît. Ça crache en fait. Voilà. Ahmed Bousmani, comment tu vas, fils? Oui, ça va, vieux. Ça va très bien.
Allez, nous sommes contents, on n'était pas contents, on était très contents le 4. Mais actuellement, on est contents même. Non, petit, soyez contents. J'ai dit, quand Abidjan est enrhumé là, Paris ne décolle pas. Quand Abidjan a enrhumé, c'est mort à Paris ici. Moi, dans la société où je travaille, on paye les gens 1300 € par mois en bas du SMIC. Ils n'arrivent plus à joindre les deux bouts. Est-ce que tu comprends? Ils ont nommé un premier ministre. Une semaine après, il a démissionné. Le budget 2026 de la France, là, ils n'ont pas pu boucler. Jusqu'à actuellement, ce n'est pas encore bouclé. Ils sont très endettés. Mali est parti. Burkina est parti. Niger est parti. Les Antillais sont partis. Donc, ils n'ont plus moyen de soutenir Ouattara. Macron a appelé Tchani pour dire non, on n'a qu'à aller sur de nouvelles bases. Une nouvelle coopération. Tchani dit tout ce qu'il demande à la France n'a qu'à s'éloigner du Niger. C'est tout ce qu'il a dit. Donc, Ouattara est en paix. Ouattara est en paix. Donc, en France, ils ont jugé Sarkozy. On lui a dit qu'il a des comportements de voyous. C'est un mafieux. Donc, tous les actes, les Blancs commençaient à voir clair. Tous les actes que Sarkozy a posés en Afrique, là, comme en Europe, là, ils ont pris là que c'est un comportement de voyou. C'est un bandit. C'est un mafieux. Donc, les gars, on tient le bon bout. Restons dans la mobilisation. On tient le bon bout, je vous dis la vérité. On tient le bon bout. Que personne ne se décourage. On a comme l'impression que le président Laurent Gbagbo, il va lentement. Il dit, mais je vais lentement pour arriver sûrement à bon port. Il dit, je vais tapoter, mettez les cœurs, invitez vos amis. Il dit, je vais lentement, mais sûrement pour arriver à bon port. Et moi, je suis convaincu qu'on va arriver. C'est chaud, les gars. France, même pays africain ne fait pas ça. À 3 mois de 2026, ils n'ont pas encore voté le budget de 2026. Les gars, il n'y a pas l'argent. Il n'y a pas l'argent. Il n'y a pas l'argent. Il n'y a plus l'argent en France. Il n'y a plus l'argent en France. Vous comprenez? Donc, ne vous fâchez pas. Le président Laurent Gbagbo, c'est un fin stratège. Il tient le bon bout. Il tient le bon bout. Le président Laurent Gbagbo, c'est un fin stratège. Il tient le bon bout. Donc, Ahmed Bousmani, ouvre ton micro. Ouais, la parole. Vieux, le premier jour, le 4 là, dès qu'ils ont lancé l'information pour nous dire qu'ils ont annulé la marche là, c'est rien, vieux. Nous qui avons lancé les panels là, on était tellement énervés que nous-mêmes on ne croyait pas. Au fait, on a commencé à trembler, on était stressés. Pourquoi? Je suis monté sur live d'un vieux père et puis il a crié là-bas. Les vieux m'ont dit non, laissez le petit parler. Je me suis exprimé, il dit ah vieux, c'est foutaise. Que nous, on peut pas nous dire ah voilà ça et puis on va nous dire que non, que c'est annulé. On dit mon petit, il faut laisser après là, t'expliquer pourquoi on a mis ça le 11. Il dit non vieux, il ne faut pas vous expliquer. Je vous ai donné une date, non? Donc, à respecter la date, nous, on est déjà gamés. Quand c'est quoi, vous voulez nous dégamer. Donc, nous, on va s'en foutaise. 2 heures après, il y a un vieux père qui est monté de mon inbox. Il m'a dit, petit, il était vu, j'étais sur le live. Tu sais quoi? Ils ont envoyé la marche là, le 11, là. Ils ont bien fait d'envoyer la marche là, le 11. Parce que, entre le 11 et, on appelle ça comme le 25, là. Là, Alassane Draman, pour vous dire, pas dit Alassane Draman même, entre le 11 et le 25 là, le meeting qui doit se passer ici pour élire un président, Draman n'a plus le droit de donner ordre à quelqu'un. Parce que dans ces moments-là, il n'est pas élu comme faites votre demande, ceux qui veulent monter, faites votre demande. Parce que dans ces moments-là, entre le 11 et le 25 là, Draman n'est pas élu comme président. Donc, faites votre demande, vous allez monter. Il a dit, ah mais vieux, pourquoi vous avez mis ça le 4? Ils ont mis ça le 4 pour faire un jeu d'esprit, pour voir qu'est-ce qu'ils vont faire, qu'est-ce qu'ils vont dire. Dago, si pas, fais ta demande, tu vas monter, fais ta demande. Sinon, ils savaient ce qui allait se passer. Maintenant, ceux qui sont dans les commentaires qui disent non, que c'était les peureux, que nous on a déplacé,
vous savez pas pourquoi le gars a fait ça. Le gars a fait ça parce que entre le 11 et le 10 là, on n'a pas de président. Tout le monde doit être élu. Donc entre le 11 et le 10 là, Draman ne peut pas donner ordre à quelqu'un. Ah le père, bonsoir. Faut fermer ton micro, ferme ton micro. Il y a quelqu'un qui est en train de parler. Ah ok. Donc quand le vieux est rentré dans mon PV, m'expliquer ça, qu'on a dit ok. Faut fermer ton micro, Dago Sipa, ferme ton micro. Ok, fermez ça, on est fermé. Sinon, nous, on est déjà prêts. De le genou, nous, on est déjà prêts. Moi, mais il a fait beaucoup de captures pour t'envoyer sur ton PV. Nous, les jeunes, il ne faut pas te mentir. Soit de ton. Dès que tu coupes les lives, pas des lives, tu vas voir que la plupart de la majorité des jeunes sont déjà prêts. Nous, on n'a pas besoin d'aide de quelqu'un. Lui qui dit non, c'est lui qui doit l'autre côté. Nous, on n'a pas besoin d'aide de quelqu'un. C'est votre temps, c'est votre jeunesse. Vous, les jeunes de 18 à 26 ans, 30 ans là, c'est votre temps. Peut-être avant même, peut-être qu'ils vont dire le 10 à minuit, peut-être nous on fait vidéo que vous allez voir sur TikTok, que nous on partage le 11 à minuit. C'est votre temps, c'est votre temps, c'est votre temps. Petit, il faut mobiliser, il faut galvaniser. Il dit que c'est vous les monos de demain. C'est vous les gendarmes de demain. Nous là, si on vient à Abidjan là, c'est pour vous former, petit. Si on vient à Abidjan là, c'est pour vous former. Voilà, c'est vous les monos de demain. Vous allez bien sécuriser le pays là. Vous avez tout vu. Vous avez tout vu. Vous avez tout vu. Vous allez sécuriser le pays là. Voilà. Sinon, vieux, nous on est déjà prêts. Il n'y a pas quelqu'un qui a venu nous décourager. Il n'y a pas quelqu'un aussi qui a venu nous dire que voilà ça, voilà ça. Nous, on est déjà prêts. Et bien, on est tellement prêts que nous-mêmes, on veut pousser les jours même pour arriver vite au 11 même. Le 10 mai, on est prêt pour le 10 mai. Ouais, ça a chauffé. Je ne sais pas, mais c'est pas comme si genre, on peut plus se cacher. Non, on peut plus se cacher. On se cache plus. Ça vu que maintenant, on dit que on dit Draman, ta mère con, et puis on dit ici à Dalo, vient me chercher. Et puis maintenant, on rançon pour dire 1 million. C'est pour dire qu'à l'aile, on ne peut plus se cacher. Nous sommes trop terrorisés. C'est pas par là à Maka. Mais vous allez nous prendre pour faire pour nous secouer courant. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, nous, on est là. On est sur le terrain même. On attend seulement paix à minuit, le 11 à minuit. Il faut regarder. J'aimerais te dire non. Le 11 à minuit, on va voir des vidéos de la TikTok. Tu vas voir qu'on est déjà prêt, on est là. Et puis même, c'est derrière lui, on parti. C'est derrière lui, on s'en va. On ne va pas crier, c'est derrière lui, on s'en va. On ne va pas à la place de la République. On partit devant lui, sa porte là-bas. Pour lui dire que nous, on est là. Ce qui doit se passer là, ça s'est passé. Où on est arrivé là, on ne recule plus. Où on est arrivé là, on ne recule plus. C'est lui qui a envoyé un coup KO. Donc à nous tous, c'est lui qui a envoyé un coup KO. Nous tous, on se met en un coup KO. Il dit, vous allez entendre, vous allez voir 2 jours là. Vous allez voir 2 jours là. Commentaire de la France, si Ouattara. Il dit, c'est chaud en France, les petits. C'est chaud, mon fils. C'est chaud en France à l'air là. Ils ne vont pas soutenir Ouattara. Parce que s'ils ont mis une bouche sale là-dedans, là, ça va montrer au Niger, au Mali, au Burkina qu'ils n'ont encore rien compris. Ils n'ont encore rien compris. Zipa, ouvre ton micro, tu as la parole. Dago, Zipa, ouvre ton micro, tu as la parole. Ouais, le père, bonsoir. Bonsoir. Ouais. Je suis le frère de, qu'on appelle ça même, Accra. Ton ami de, comment on appelle ça, j'ai oublié là. C'était un militaire. Scarface. Scarface. Okay. Je t'écoute. Ouais, tu te souviens, non? Ouais, je me connais Scarface. Il a écouté l'une de tes vidéos là. Tu parlais de lui. Lui-même, il est prêt. Hein. Actuellement, il est vivant même. Actuellement, il est au village. Petit, arrête tes frappes là. Ouais, c'est Gigi. Il faut laisser ton discours là. Il faut laisser ton discours là. Il dit, il est là, vieux. Mon petit, arrête ça. Tu as compris? Scarface, elle l'a attrapé qu'elle envoie au Koweït. Il est là comment? Il dit, il est vivant, vieux. C'est pas. Donc c'est ça, hein. C'est la 7.
Ouvre ton micro, CR7, tu as la parole. CR7. Ouais, bonsoir, commandant. Bonsoir, CR7. Ouais. Vraiment, j'ai écouté un peu. Vraiment, je suis ravi de monter aujourd'hui. D'accord. Mais comme je dis et je dis toujours à mes frères, le frère Ahmed vient de monter. J'ai vu un commentaire de quelqu'un qui disait Ahmed Boussoumani, faut essayer, on va voir ces genre de choses. Mais ils ne s'en rendent pas compte qu'ils ont tellement terrorisé la jeunesse, ils ont tellement terrorisé le peuple, ils ne se rendent même pas compte qu'à force de terroriser. Le Saint, tu vas saluer depuis ta position, le Saint. Voilà. Aujourd'hui, les gens n'ont plus peur. Mais le combat qu'on mène, ça va, ils vont comprendre parce que ils savent pas que c'est pas eux qui nous intéressent. Mais le père Gbagbo est très technique, comme tu le dis. Il est trop stratégique. Et quand j'entends ça de la bouche des gens, ces personnes qui le disent, ils sont tellement intelligents. Il est trop stratégique. Aujourd'hui, c'est un combat avec les Occidentaux. C'est ce que les gens, aujourd'hui, les vrais Ivoiriens combattent. Ok. Et je tiens à dire à mon frère Ahmed, qui est sorti avec tout ce courage-là, faut pas il va se précipiter dans quoi que ce soit. Qui suivent nos dévanciers. Parce que c'est eux qui sont comme nos boucliers. Qui suivent nos dévanciers. Quand ils vont lancer le mot d'ordre, même si le 11 arrive, s'ils n'ont rien dit, qu'ils attendent. Ils sont trop stratégiques, ils sont très intelligents pour savoir à quel moment débuter les choses. Le 11, les choses vont débuter. Mais qu'ils soient patients. Faut pas il va se jeter trop vite. Et puis ils vont le prendre, il va pas voir dedans. Qu'ils soient patients. Les choses vont forcément se lancer. Voilà. Et soyons courageux. Et on est tous prêts. C'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Pour le moment, c'est ce que je veux dire. Merci beaucoup. Acclamation pour toi. Attends. On doit acclamer pour toi. On doit... Parce que tu as tellement bien parlé que on doit effet sonore. On doit acclamer pour toi. On doit acclamer. On doit acclamer. Oh mon commandant, c'est que je suis avec vous. Je vais écouter toujours parce que vraiment. Merci d'avoir mon commandant. Merci. Pardon, 707, c'est des grands plaies. Regarde, on ne peut pas parler ensemble. Fermez vos micros. Ahmed Boussoumani, ferme ton micro petit. Tu sais Ahmed, moi tu es un petit, je t'aime bien, hein, mais dans un conseil, dans la vie là, on dit quand un étranger vient chez toi là, faut pas sortir parler là, faut pas sortir parler là, petit, il faut calmer ton cœur. Faut calmer ton cœur, c'est ton vieux moro qui te parle. Calm down, doucement, doucement. Je dis, il ne veut même pas que tu sois pris dans les premières heures. Voilà. Petit, il faut te calmer, il faut te très cool, il faut mettre l'eau froide sur ton cœur. Voilà. Il ne faut pas y après qu'ils vont arrêter au fils à mettre, non. Très cool, toi. Très cool. Ce qui doit arriver va arriver. Ce qui doit arriver va arriver. Voilà. Bon, je dis, mon cœur dans la joie. Parce que les Français, là, ils vont changer de fusil d'épaule. Macron a appelé Tiani pour négocier. Tiani dit le seul conseil qu'il peut donner à Macron, là, que Macron s'éloigne de la France, du Niger. Il dit Macron que la France s'éloigne du Niger. C'est-à-dire que Macron, il appelle Tiani. Et puis il dit on va négocier, on va aller sur de nouvelles bases, sur de nouvelles accords. Que la France s'éloigne du Niger. Macron appelle un petit pays comme le Niger. Non, on va négocier. C'est comme ta go, elle ne veut plus de toi. Toi, tu es beau, tu es milliardaire. Puis la go dame sur toi, ça y est. Puis toi, tu deviens petit. Essayez de comprendre, vous comprenez un peu. Moi, il vient de lire le journal. Le premier ministre français qui a été nommé il n'y a pas une semaine, il a démissionné. En grand quarantaine, budget 2026 n'a pas encore été voté. Il n'y a pas l'argent en France. Il n'y a pas l'argent en France. Il n'y a plus là. En France, la France n'arrive plus à joindre les deux bouts. Donc la France ne peut pas soutenir Ouattara à l'air là. C'est pas possible. C'est pas possible. Ils vont changer de fils d'épaule. Ils vont renégocier. Ils vont renégocier. Ils ne peuvent plus continuer dans la bêtise. C'est pas possible. L'Algérie sont en palabre. Mali, palabre. Burkina, palabre.
Niger, Palab. Aïe. Même avant-hier, il y a un petit capitaine, je ne sais pas c'est où là, si c'est au Zimbabwe, dans quel pays là, qui a pris le pouvoir là-bas. Si vous comprenez un peu. Donc, calmez-vous. On tient le bon bout. On tient le bon bout. Donc, je vais passer la parole à VIM9. Ouvre le micro, tu as la parole. En Tanzanie, il y a un petit capitaine qui a pris le pouvoir en Tanzanie. Un petit capitaine qui a pris le pouvoir. Ouvre ton micro, Véry, ouvre ton micro. Toi, tu as la photo de Ziggy là, ouvre ton micro. Oui, bonsoir. Bonsoir, mon vieux. Bonsoir, comment tu vas? Bonsoir, bonsoir, mon vieux. Bonsoir à tout le monde. Oui, ça va très bien, ça va très bien. J'aime bien le panel. Je suis le panel depuis longtemps. Je suis de passage de temps en temps, souvent. J'aime bien la lutte. J'aime bien. Je vous encourage. Je vous partage ma force aussi. Ok, je suis là pour faire mon coup de cœur. Voilà. Franchement, bon, concernant les intimidations là, ce que moi je trouve à dire, c'est que on va prendre l'exemple un peu sur le serpent. Le serpent, il n'attaque pas un être humain. Il a sa cible. Voilà, il a sa cible, il connaît sa cible. Maintenant, si le serpent attaque un être humain, c'est pas l'être humain, elle l'a coincé quelque part là où lui, il ne trouve pas d'échappatoire. Allô, où tu es là, il y a du bruit. Donc, il faut te déplacer un peu. Où tu es là, il y a du bruit. Donc, déplace-toi. D'accord. Ok, donc comme je disais, le serpent va attaquer un être humain seulement quand il trouve que lui, il se sent menacé et puis il n'a pas d'échappatoire. Donc nous aussi là, je trouve que c'est la même chose quoi. Voilà, au début on a peur. Mais quand tu as peur jusqu'au bout de la peur, c'est quoi? C'est le courage. Donc moi, selon moi, si on m'a fait peur après toute cette peur-là, c'est le courage qui va monter quoi. Ils sont en train de m'encourager encore. Quand on nous intimide, moi, je trouve qu'on nous encourage. Voilà, ils ne peuvent que nous encourager. Voilà, donc c'est ce que je voulais laisser comme mon coup de cœur. Qui continue de nous intimider, nous, ça marche plus. Ça nous encourage encore, ça nous motive. Voilà, force à tous mes frères qui soutiennent le combat, qui soutiennent la lutte. Que Dieu nous accompagne dans ce combat pour qu'on puisse faire un grand succès dans ce combat. On est ensemble. Merci. Porte-toi bien. Merci pour ton coup de cœur. Merci à vous également, mon vieux. Le nationaliste, ouvre ton micro, tu as la parole, le nationaliste. Le nationaliste, la patrouille de la mort, ouvre ton micro. Oui, comment tu vas? Ça fait un bail, hein? J'ai pas intervenu dans ton panel. Ça va, par la grâce de Dieu, ça va. Je suis trop content aujourd'hui. Je suis tellement content quand j'ai vu un peu les infos. Voilà, je suis trop content. Ouais. Dieu, il est là, hein. Dieu, il est là en colère. Effectivement. Mais quand Dieu commence là, quand Dieu commence à se faire ton palabre là, il n'y a pas quelqu'un qui peut l'arrêter. Effectivement. C'est en 2025 là que Sarkozy sera en prison. En 2025, où l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, c'est là lui il sera en prison. Imaginez-vous s'il n'était pas en prison. Qu'est-ce qui allait se passer? Le président Laurent Gbagbo est un prophète. Le président Laurent Gbagbo est un prophète. Tout ce qu'il disait là, c'est-à-dire qu'il fallait le temps. S'il vous plaît, tapoter, on n'est pas de 800 il fallait le temps, il profite pour saluer. Mettez les cœurs et voyez les lions. Moi, je suis trop content. Voyez les chats, les lions, la vérité, bonsoir, depuis ta position. Et bois un vin, envoyez les lions, les chats, les panthères. Le commandant va boire un vin. Je suis trop content ce soir. Ouais, demain, il ne travaille pas. Tapoter, mettez les cœurs, invitez vos amis, envoyez les cadeaux. Le commandant est tellement content qu'il ne laisse pas parler. Le commandant ne laisse pas parler, c'est que tu es content. Non, mon cœur est dans la joie, elle est là. C'est ça que tu es content. Franchement, c'est comme on le disait. Yali, ça n'est jamais vu en France, depuis que France est France, à 3 mois de 2026, ils n'ont pas pu boucler le budget 2026. À 3 mois de l'année va finir, en grand quarantaine sur BFM. Je ne crois pas, jamais vu en France. Il n'y a plus là en France. Même Burkina a voté son budget, Mali a voté son budget, Niger a voté, Côte d'Ivoire a voté, France, non. Hein? Mais c'est pour dire que, tu vois, vieux père, c'est pour dire que les générations ont changé. Tapoter. La mentalité a changé. Tapoter, mettez les cœurs, envoyez les lions, envoyez les panthères, et boire des vins ce soir. Envoyez les vins.
Le commandant est Il y a ce soir-là. il n'est pas au travail. Il a appelé qu'il est malade. Il ne travaille pas pendant 2 jours. La vérité. On va le enchaîner commandant là. est ce soir-là. 2 jours, il ne travaille pas. Il est content grave. Mais pardon, faut me laisser m'exprimer. Et puis, donc, comme je disais, tu vois, les générations ont changé. Dans le passé, les gens ont miroité nos parents pour faire comprendre que on vivait par rapport à eux. C'est-à-dire que les pays africains sont pauvres. Ils ont mis ça tellement dans la tête de nos parents que nos parents se sont rabaissés. Mais aujourd'hui là, hein, nos ancêtres qui sont partis, ont fait de sorte que TikTok est venu, Facebook est venu, Instagram est venu. C'est-à-dire que tu as le temps de te cultiver. Aujourd'hui là, on n'a plus besoin d'allumer la télévision chez nous, France 24, pour avoir des infos. Chacun prend ses infos là où il doit prendre. Tu vois un peu? Donc aujourd'hui, la France comprend que sans l'Afrique, là, elle n'est rien. Et nous aussi, là, nous on sait aujourd'hui que sans nous, là, la France n'est rien. Parce que dans le passé, on ne voyait pas ça. On ne comprenait pas ça. Quand l'homme occidental arrivait en Afrique, dès qu'il montrait ses narines, automatiquement tout le monde est content parce que c'est blanc qui est arrivé. Mais aujourd'hui, on comprend que sans nous, ils ne sont rien. Seulement que 3 pays. Seulement que 3 pays. J'ai dit bien 3 pays. Seulement que 3 pays. C'est-à-dire que Mali, Burkina, Niger ont pris la décision de ne plus travailler avec la France, de ne plus recevoir les dons empoisonnés de la France. Aujourd'hui, la France pleure. Elle veut donner des dons cadeaux. On dit non, gardez vos dons là. On ne veut plus. Vous voyez? On dit gardez vos dons là. Nous, on ne veut plus. Vos aides que vous donnez aux pays africains depuis des siècles, qui nous ramènent toujours en arrière là. On ne se développe jamais par rapport à ça. Oui, bientôt 4e pays. La Côte d'Ivoire sera le 4e pays. Bientôt, par la grâce de Dieu. Tu comprends? Mais aujourd'hui, là, la France est en train de souffrir. La France n'arrive plus à voter son budget. Habituellement, elle votait son budget, hein, on va dire, 1 an avant. Ou même 2 ans. Mais aujourd'hui, même à 3 mois, c'est chaud. Ah bon? Hein? Juste quand les gens démissionnent. Vous voyez, c'est pour vous dire que l'Afrique, là, on a du potentiel. Mais comme on a des préfets à la tête de nos États, voilà pourquoi on souffre. Vous comprenez? De la 4e place, elle est passée à quelle place aujourd'hui? Hein? C'est chaud pour la France. Donc, Ivoiriens, préparons-nous à fêter ça à partir du 12 chez nous. Parce que le 11, là, on a commencé là, ça continue qu'au 25. Le gars, là, il va quitter le pouvoir. C'est ça le vrai point. Mobilisons-nous en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire doit revenir aux Ivoiriens. Notre pays là doit être libéré. On est fatigué de ce dictateur qui met la pression à la jeunesse, qui est là pour foutre le bordel en Côte d'Ivoire. Tu parles un peu, on te met en prison. Tu parles un peu, on te met en prison. C'est terminé. Ouattara, c'est terminé. C'est terminé. De la manière, il est venu là. C'est de la même manière, il va repartir. C'est ça le vrai point. Son ami Sarkozy en tôle. Il va le rejoindre bientôt. Mais pour lui là, c'est ça. Quand tu dis tôle là, il faut bien préciser. On dit là des comportements des mafieux, de vagabonds, de voyous. En fait, les Français sont méchants. Hein? La juge l'a dit elle dit que Sarkozy, tu as des comportements de voyous, de mafieux. Et puis il dit, ne me parlez pas comme ça. Ne me parlez pas comme ça. Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est faux? C'est la vérité. Soumaoro, dis-moi ici un vendu. C'est la vérité. Il dit moi ici un vendu. Non, il faut laisser tout cela. Moi, dans d'autres panneaux, moi, il est bloqué. Moi, il n'y a pas le temps avec ces gens de personnes-là. Ces mentalités-là, on est en 2025, on n'a plus le temps. Tu vois? Donc, aujourd'hui, là, la prophétie du président Laurent Gbagbo s'est accomplie. Oui, c'est devant nous. Tout ce qu'il a dit, ça s'est passé. Tous ceux qui l'ont combattu, là, beaucoup sont dans le sol. Ceux qui ont la chance, là, d'autres sont en exil. Et puis, d'autres sont en prison. C'est ça le vrai point. Ça se passe sous nos yeux. C'est pas ailleurs. C'est sous nos yeux que ça se passe. En tout cas, force à nous. C'est là maintenant, la sauce devient douce. La sauce là, elle est douce maintenant. On va bien la prendre nos doigts. C'est quel est Moi, je suis guerrier de Djokwe. Il faut lancer un appel à guerrier à tous les guerriers de Côte d'Ivoire. Ok. Quand tu parles en français là, voilà. Quand tu parles en français là, on finit maintenant en chose. En Podéimbo, 11 dia, en 6 ans. Moi aussi, on a Côte d'Ivoire, on a président Odba nous, Odba a Tchemé depuis 2010, 2002 Odba a Tchemé, 2011 2025 Oyoglou, Otan Gweja, Français ou Powe, Wadje ou Agaïka, Mali, Burkina, Niger, Zian,
ou à main, français à main, ou c'est Weiblé, ou c'est de blé. Mais 11 on s'y pas, a dit, ou y a Côte d'Ivoire, ou y a français, ou y a Angleterre, ou à Sia, ou à Boye, ou y a pays de pas. Donc, on sait pas, à Yoza. Autant Goya, donc voilà le vrai point. J'ai dit, ils n'ont qu'à sortir, c'est le temps. Il nous a dit en 2002, il nous a dit en 2010, c'est le temps, son temps arrivé, il doit quitter le pouvoir, on n'a plus besoin de lui. Voilà ce que j'ai dit. Donc, rendez-vous le 11 dans les rues de la Côte d'Ivoire, toute la Côte d'Ivoire complète. C'est pas Abidjan seulement. Tu es de Diokwe, tu es à Diokwe, tu manifestes à Diokwe. Tu es à Bangolo, tu manifestes à Bangolo. Tu es à Niblekro, tu manifestes à Niblekro. Tu es à Abidjan, tu manifestes à Abidjan. C'est ça, la Côte d'Ivoire. Patriote à vie, à jamais. Notre pays doit être libéré. Ado, va te faire... Attention, quand même, on est ensemble. Merci, camarade. J'ai passé la parole à la vérité qui libère, la beauté qui libère, la beauté qui va libérer le pays. La beauté qui libère, tu as la parole. Bonsoir, Bobby. Bonsoir tout le monde, les nationalistes, toutes les personnes qui sont là, les 800 personnes. Tapoter et envoyer des lions au commandant Bobby, des lions. Voilà. Parce que il a pris une semaine de repos pour vous jusqu'au 11. Nous travailler. Chaque jour, il y a live. Le 11, il a dit, depuis hier, il a commencé, hein. Moi, il ne travaille plus, hein. Il n'y a plus là pour nous payer. Il n'y a plus là en France pour nous payer. Donc, on ne peut pas aller travailler cadeau. Donc, ici à la maison. Nous sommes moi ici à la maison jusqu'au 12 ici à la maison. C'est live. C'est chaud en France. Tu as la parole, maman. Ok, merci beaucoup, Bobby. Bon, mon compte est rétabli parce que les moutons, ils m'avaient voilà, signalé. Voilà, donc tu peux me mettre Modo aussi sur ce compte. Non, je tenais à dire... Ah, d'accord. Sur ce compte-là, tu as Modo. Oh, d'accord. Oui, c'est sur l'autre compte là. Je te mets Modo je te mets Modo avec tous les pleins pouvoirs. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup. Tous les pleins pouvoirs. Donc, tous les pleins pouvoirs. C'est vraiment bonne nouvelle. Une bonne nouvelle pour nous, pour l'Afrique, pour la Côte d'Ivoire. Parce que Dramane Ouattara va tomber. Bon, il y a des gens sur les TikTok qui parlent un peu. Ouais, venez ici. Non, il va tomber. Le 11 octobre. Le 11 là. Est-ce que la date du 11 là, ça vous dit pas quelque chose? Le président Gbagbo a été bombardé le 11 avril. Et le 11 octobre 2025, on va sortir pour aller marcher. Dramane va partir par tous les moyens. Si papa, bon, lui dit qu'il organise l'élection, mais il n'y aura pas d'élection. Ils sont en train de faire leur campagne et tout, moi je regarde. Dramane Ouattara va tomber. Alors, en France aussi, il y a le Premier ministre, Sébastien Lecornu, qui a rendu sa démission. Après 27 jours. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce monsieur. Il avait parlé à l'Assemblée nationale. Il parlait du Sénégal. Il dit le Sénégal, par exemple, si ils ont découvert des gisements au Sénégal, si par exemple le Sénégal refuse qu'on exploite leurs gisements, eh ben, ils vont être confrontés aux terroristes. Ah bon? Quelqu'un a vu? Oui, ah bon? Il y a la vidéo. Oui, il y a plusieurs fois joué la vidéo. Oui, à l'Assemblée nationale. Eux ne se cachent plus, hein? À l'Assemblée nationale, je pense que quelqu'un a eu je ne sais pas si quelqu'un a eu ça, mais j'avais la vidéo. Il dit le Sénégal, par exemple, ils ont découvert du gaz, du pétrole, mais si, soit on laisse faire, soit on envoie soit ils seront attaqués par les terroristes, il a dit. Donc c'est pour dire que... La vérité, ils sont en train de confirmer, t'as dit, on dit, il a dit. Voilà. Il a dit. Il a dit. S'il s'appelle le monsieur Sébastien Lecornu, il était le ministre des Armées. Ministre des Armées. Et Macron l'a nommé Premier ministre. Après 27 jours, il a dit il ne peut pas exercer cette fonction parce que il ne remplit pas, les conditions ne sont pas remplies. Ça veut dire que l'heure est grave. L'heure est grave. Regarde combien de premiers ministres sont partis. Macron, le président Macron, il a dissous l'Assemblée nationale. D'accord? Il a dissous l'Assemblée nationale parce que le Front national était passé aux élections européennes. Quand il a fait ça, il y a eu des élections.
Et c'était clairement la gauche, c'est-à-dire que comment dire, le Front commun de gauche qui avait gagné. Donc le premier ministre devait émaner de la gauche. Non, il a mis un premier ministre qui venait, le premier là qu'il a mis, là, il ne sait plus même comment il s'appelle là. Il était de la droite, il n'était pas majoritaire. Après il a enlevé, il a mis Bayrou. Bayrou a démissionné. Après il a mis, qui est encore là? Quoi, ça fait 3e, 4e premier ministre. Ça veut dire que c'est vraiment grave. Donc nous là, nous les Africains, nous, c'est une vraie joie pour nous. Parce que, en fait, ce qui va se passer, c'est que c'est grave, c'est très grave. Parce que quand il pleut à Paris, là, Abidjan est mouillé. Donc Dramane là-bas, il n'aura plus de soutien. Et puis aujourd'hui, là, tous les Français même, ils vomissent Macron. Il y en a qui demandent sa démission. Hein? Donc nous, les Ivoiriens, nous ne pouvons que nous réjouir. Donc le message est toujours là, le 11 octobre, toute la population dehors. Et les gens qui viennent parler en ethnie, là, dans leur ethnie, faites très attention. Je ne parle pas du nationalisme. Mais heureusement que il y a des gens qui sont venus. Il y a quelqu'un à qui j'avais dit, parle dans ton ethnie, il a parlé. C'est pour faire la campagne de Dramane. Et ce matin, oui, il parlait en Djoula, il dit, allez-y, sortez massivement, allez-y voter. Puis j'ai jeté son corps dehors. J'ai tiré la chape d'eau. Les Djoula, ils sont oui. Mais attends, c'est pas fini. Il y a une encore ce matin, elle est montée sur un panel. Nous tous, on était là, elle dit, je suis Agni. On dit, bon, il faut parler à Agni. Elle a commencé à parler à Agni pour dire, votez à Alassane. Et les gens, comme nous, en haut, on ne comprenait pas Agni, là. Les gens dans les commentaires, là, disent que non, c'est pas chose, hein. Elle n'est pas en train de dire, elle est en train de faire. Non seulement elle faisait ça, mais elle n'était même pas Agni. Elle était née dans un village Agni. Les gens sont allés maintenant sur son profil pour l'exposer. Donc, tu vois, quand on dit parler en ethnie, là, ceux qui sont dans les commentaires, soyez vigilants pour voir si vous comprenez là. Il faut dire. Parce que les gens, contrairement à ce qu'on pense, ils font Atalakou de Dramane. Voilà. Donc, voilà. Moi, je vais parler un peu en Dida. Pour alerter, pour parler à mes parents Dida, mes parents de l'Ouest, hein, et puis ceux qui comprennent. Atewanye. Anewanye, ayayo, mbadiani penyo, mbadiani kekekekeke. Mokosi yo, wala la Dramane watra ne okuranya, anya dukone. Il faut qu'on aborde. Parce que, au Créine, on a moto. On n'y oublie, il y a des konya pa, oublie, yigeda diko, Mali, Burkina, y'a pas beaucoup. On est à Nyowa, mais parce qu'on monnaie, on graoulou so bibie, bebra lago, on prie musulman. Donc, on prie musulman, ils ont Côte d'Ivoire, ou à Nyowa. On est, on prend boubou, parce qu'on prend boubou, ils ont à Nyowa. N'y a pas beaucoup, ou à groko, dinga, n'y a pas beaucoup, ou à groko, ou à la magnéto. To, à Nyaso Ganyoa, ou à goto. Mais wa goto mais communauté internationale ne wa botu ne wa na yebo kreko ni wa yire ONU mo Sarkozy yire ONU mo no yire résolution kubli no yire babo okola de no yire dra babo sa wala babo na wala dictateur mo wala obra kanya pa o application wa buli okun wa yire gefa mo wa trope duko la gogba ni oso yurugbo pen yurugbo mbata wa no procès ni ora olono obara onu yire Côte d'Ivoire ni ora Dramane ni omo ni o iri dra obara ora banque ni obili dra ko alors que ni enu awore wore donc nyapo mane o yini anya popo ku no zo dra babra nwa o zo dra mo ko sunyu azu nyapa abatu ni Ivoirien yune o anya ni lebe alo kan bude ni wa fage oyo procureur ni sone wa mene wa voter loi nkaka bude nya pa batu wa zoaje donc nyapo mone il faut qu'on bodra donc Gbagbo président Gbagbo ne ora to 11 ko to yere ko gbagbo 11 octobre nya pa batu wa rozo dakako du mo akako comment ville mo akako anya batu ni awrozo c'est aka nyapo mone il faut qu'on bodra il faut qu'on oblizo voilà. Donc, anya botu ne nsoro anyi ati wanyo botu ayawrawrako
C'est n'y a comme on est à quoi que dresse ça. Parce que n'y a des botou, n'y a pétrole, n'y a gaz, n'y a sika, des botou ni, ozo n'y a de quoi, trop bon ça. Ah ouais, le congrès, trop bon Israël contrat de mariage ou un roi à neni, mwaka n'y a des wagri, n'y a coco, wagri, n'y a des botou. Donc il faut qu'à sortir parce que wa bras kanene anya yua anya Côte d'Ivoire yua wa mokubuli wa motropo duku ne wa no lo ginya mu wa galala ginya salame wa gala ginya mu wa batu wa ku ginya mu alors que anyene ak sika ak pétrole ak uranium ak libatu ne ayanga zeko. Donc il faut que ne onyo ko moni a sokdra moko suyu a sodra amoruko. Voilà, merci beaucoup, je vous remercie. Okay, donc, je disais tout simplement que il faut que tout le monde se mette ensemble. Le 11, on sort dehors pour chasser Draman. Parce qu'il est en train de vendre toutes les richesses de la Côte d'Ivoire, alors que les enfants de la Côte d'Ivoire sont dans une extrême pauvreté. Ils sont dans la pauvreté. Et tu ne peux pas parler en plus. Tu parles, on te met en prison. Tu ne peux rien faire, tu ne peux même pas tousser. Ce n'est pas normal. Notre Côte d'Ivoire qui était la lumière, autrefois la lumière de l'Afrique de l'Ouest, on est devenu aujourd'hui la prisée des